Faudrait quelqu'un pour faire mes intros. Hey, toi, t'es-tu disponible? Oui. C'est une chaîne YouTube sur la lutte. Je connais pas. Le wrestling, le catch, la lucha. J'embarque! Dégustation de la semaine de rat. Bon matin, bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue à ce premier vidéo dans cette nouvelle ère des sommeliers de la lutte. Une vidéo qui va faire un petit retour sur le Raw du 28 octobre 2024. C'est seulement le Raw du 28 octobre 2024 qu'on va couvrir dans l'émission aujourd'hui. Mais avant toute chose, on va commencer avec les commentaires du public. Alors, tout d'abord, on a Pierre-Paul qui nous demandait, j'espère, suite à ma dernière vidéo où j'annonçais le départ de Pierre, j'espère que vous allez continuer de lire les commentaires du public. Eh bien oui, Pierre-Paul, la preuve, je le lis présentement. J'ai également eu plein de beaux messages là en dessous du vidéo, fait qu'un gros merci à tout le monde. Là. Il y a Owen for Life qui dit ça se voit que t'es triste, bon courage pour la suite et merci pour tout le travail de qualité sur les 91 émissions. Alors, un gros merci, Owen. Puis effectivement, hein, j'étais triste, puis je suis encore un peu, mais la vie continue, il faut continuer, fait que c'est ce qu'on va faire. Et finalement, on a Ramirez, BC, qui nous dit, comme suggestion, pourquoi ne pas faire des vidéos review de pay-per-view qui m'a marqué, alors pourquoi pas faire le truc avec ma sommelière, Elisabeth. Eh bien, effectivement, je vais prendre le truc en deux questions. Fait que les reviews qui m'ont marqué, c'est comme un peu dans le passé. Il risque d'en avoir. Ça ne sera pas pour tout de suite, cependant, le temps que je place un petit peu la nouvelle formule. Et cependant, on va quand même garder les deux émissions, si on veut, là, dans les podcasts réguliers. Fait que ça va être les previews avec le questionnaire. Et je vais essayer d'avoir quelqu'un avec moi pour tenter de faire un peu les résumés des histoires avant les pay-per-view. Vous allez pouvoir répondre encore au questionnaire, vu que c'était dans ma cour à moi déjà. Donc, il va me faire plaisir de continuer ça. Elisabeth risque de revenir, mais probablement d'autres gens. Fait qu'on va commencer à lancer un peu des perches ici et là à des invités potentiels. Puis j'ai également, dans le fond de ma banque à idées, là, des nouvelles manières de faire le podcast ou une forme différente du podcast. Donc, ça va venir, pas tout de suite, ça va être plus dans quelques mois, le temps que je place un peu tout ça puis que je mette en place le studio. Mais écoute, ça continue, les sommeliers, là. Inquiétez-vous pas pour ça. Et sans plus attendre, on va commencer le review du Raw du 28 octobre 2024. C'était un petit Raw, rien vraiment d'extraordinaire. On commence avec Jey Uso qui est dans le ring, qui appelle son frère à venir parce qu'il veut y jaser. Son frère Jimmy arrive, on rappelle l'histoire qu'il y a eu à WrestleMania, le fait qu'ils se sont quittés, qu'ils se sont affrontés, que maintenant, quand il est plus comme une petite marionnette du Bloodline, il est rendu un homme grandi, un grown man. Il n'est plus un yes man aux ordres de Roman. Puis là, on pense que ça va peut-être pas y aller, même s'il a aidé la semaine dernière le clan de Roman et de Jimmy. Mais non, finalement, il dit que oui, il est rendu avec plein de titres au-dessus de son épaule. Il a gagné ça, il est rendu un main event Jey Uso, mais il n'y a rien qui ne bat le fait d'être le frère de Jimmy. Oh, c'était... Par la suite, Jey invite Jimmy à pas être comme dans le passé, à pas être un yes man de Roman. Mais Jimmy, lui, invite Jey à enterrer la hache de guerre avec Roman ce vendredi. En fait, c'est pas ce vendredi-là, ça va être le vendredi 1er novembre, qu'on va analyser dans quelques jours. À venir à SmackDown, hein, pour voir s'ils peuvent se réconcilier. Puis Jey accepte, il va y aller. Et c'est à ce moment-là que le Bloodline attaque. Fait qu'on a Jacob Fatu qui vient casser des gueules à coups de super kick d'en face. On prend un peu Jimmy là, sur les câbles comme ça, là, comme un petit Jésus. Et qui vient pas sauver la mise, c'est Jey lui-même qui pogne une chaise puis qui a pitch face première d'en face de Jacob Fatu. Et ça te permet de changer le momentum. Et là, Jimmy se débarrasse de ses câbles et commence à finir le travail. C'était comme vraiment un peu un rappel à la chimie que les Usos avaient lorsqu'ils étaient en équipe ensemble. Fait qu'ils ont réussi à se sortir de l'impasse, hein, même s'ils étaient des avantages numériques, seulement 2 contre 4. Et ils sont bien contents. Ils sont bien contents de leur coup. Puis on essaie de semer la graine, hein, qu'ils étaient une bonne équipe à l'époque. Peut-être qu'ils pourraient retrouver ça facilement, cette chimie-là.
On s'en va ensuite backstage, hein, après le segment, et on a les deux frères qui croisent Sami Zayn. Donc, Sami va voir Jay, demande « Peux-tu te parler séparément sans avoir Jimmy dans les pattes? » Fait que Jimmy s'en va, pas trop certain. Et là, c'est là que Sami fait un peu son plaidoyer pour dire « Écoute, tu peux pas retourner dans le Bloodline. Là. Roman, il te jouait dans la tête. T'étais pas toi-même quand t'étais dans le Bloodline. Là, t'es rendu vraiment plus heureux. » Puis, ça veut pas dire de devoir choisir un camp entre Solo ou Roman. Faut juste... Tu peux juste ne pas t'en laver les mains, pas être là. Jay, ben, il dit que Sami peut pas comprendre parce que Sami, il est pas dans la famille. Puis la famille, c'est plus fort que tout. Fait que là, il est un peu triste, Sami, pour finir ce segment-là. Ensuite, un peu plus tard, évidemment, dans le Raw, on a un Jimmy qui cherche Sami pour essayer d'aller le raisonner, essayer d'aller lui jaser. Et lorsqu'il le cherche, ben, il s'en va pas loin du parking. Puis il remarque quelque chose dans le background. Il appelle Jay. Il dit viens voir. Qu'est-ce qu'on voit pas? Qu'on fait un petit zoom en arrière. On voit Sami Zayn en train de jaser à Solo. Est-ce qu'il va trahir l'ancienne Bloodline? Est-ce qu'il est plus du côté de Solo Sikoa? Écoute, les deux frères sont pas certains, mais Jay, tu sens que ça y crève le cœur d'avoir vu ça. Il y avait quand même un peu de confiance en Sami. Et c'est là-dessus un peu que cette histoire-là de Raw va se terminer. J'ai bien aimé, ça a fait avancer l'histoire entre le Bloodline et un peu le clan de Roman. On n'a pas encore intégré Roman à tout ça, mais de tranquillement pas vite réintégrer Sami. C'est bien fait, c'est intelligent. Puis c'est le fun à suivre également, parce qu'on n'oublie pas les différentes disputes qu'ils ont eues là, entre eux. Fait que c'est bien ramené. Sinon, un autre segment que j'ai bien aimé, c'était le segment avec R-Truth ainsi que Alpha Academy. Bon, il va leur jaser, tout ça, mais là, qui vient pas les interrompre? Miz qui vient faire un peu son hypocrite, hein, parce que il est comme, j'aimerais ça que tu reviennes, mon ami, parce que là, la Wyatt m'a un peu ciblé la semaine dernière, fait que j'aurais besoin un peu de renfort. Fait que là, Truth est comme, ok, il sait pas trop, il écoute l'argument de Miz, puis finalement, il est comme, ok, parfait, on refait une équipe, c'est bon. Miz, il est tout content, il y a maintenant quelqu'un pour le protéger de la Wyatt Six. Mais ça est de courte durée parce qu'après avoir fait leur espèce de move, on a Truth qui a vu clair dans le jeu de Miz. Il se laissera plus manipuler. Et il frappe Miz en pleine face. Et il se penche puis il dit « Tu vas te faire tuer par la Wyatt! » Puis il s'en va comme ça, tout heureux, sous un peu le regard de désespoir de Miz. Cependant, quand il quitte, qu'il croise pas, il croise Butch. Puis il demande à Butch « Hey, t'as-tu vu Pete Dunne récemment? » Fait qu'on continue de faire du chemin avec le fait que Pete a son ancien nom ainsi que son nouveau nom. Fait que probablement ça va amener une nouvelle rivalité entre les deux. Fait qu'un bon segment qui ouvre la porte à quelque chose d'autre vers R-Truth, un peu comédie, qui va également donner un peu de chair à canon pour augmenter un peu la crédibilité de Pete Dunne. Et on continue de jouer sur le fait qu'il y avait un autre nom bizarre pendant quelques mois. C'est pas même une année. Moi, j'ai jamais été fan du nom Butch. Fait que... Et ben l'histoire de Miz, ben ça continue. Parce que plus tard, il s'en va voir Adam Pearce, puis là, il n'a pas eu l'aide de R-Truth. Fait qu'il est comme là, je peux avoir des bodyguards pour me protéger. Là, ça me donne pas de me faire tuer vers la Wyatt Six. Et Pearce rit un peu parce que Miz se plaint également que le Final Testament le stalk un peu. Et pendant qu'il dit ça, évidemment, le Final Testament le stalkait et il arrive derrière lui. Et là, ils ont tout entendu ce qu'il disait de méchant. Et il est un peu fâché, Karrion Kross, même s'il est du côté du Miz. Il est comme, j'ai un plan pour arrêter la Wyatt Six, mais il faut que tu me trouves Bo Dallas. Tu me trouves Bo Dallas. Puis si tu le trouves pas, ben, ça se peut que je te casse les jambes. Et là, Miz joue parfaitement son rôle d'hypocrite dans cette situation. Il y a un rôle qu'il avait déjà un peu plus tôt dans sa carrière. Puis je pense que ça y va bien également. Du bon acting également un peu de tout le monde. Fait que, félicitations pour ça. Finalement, le seul match, c'est pas un très grand match, mais c'est le meilleur match qu'il y a eu à ce Raw-là. Fait que si vous voulez vraiment en chercher un, c'est celui-là que je vous conseille. C'était le 3-way tag team pour l'aspirant numéro 1. On avait les War Raiders, New Day ainsi que la LWO, représentée par Mysterio et Dragon Lee, Rey Mysterio. Bon, c'est pas le meilleur match, mais c'était le meilleur de ce Raw-là. Ce que j'ai aimé cependant, c'est qu'on vendait très très fort les War Raiders. Fait que c'est un peu leur retour là, sur la scène en équipe. On se souvient que Ivar a eu une bonne run en solo avec des matchs avec Gable, entre autres, qui étaient super bons, mais qui étaient souvent du côté du perdant. Fait que là, qu'on ramène les War Raiders en équipe et qui sont dominants, c'est le fun.
parce que Ivar le mérite. Il a vraiment eu une belle run en début d'année, vers janvier-février, là, quand il était en rivalité avec Gable. Fait que c'est le fun de le voir sur cet aspect-là. À l'intérieur du match, ils font plein de power moves où ils pognent des gens, ils pitchent sur les autres. Il y a Xavier Wood également qui continue son histoire racontée un peu là, à travers tout ça. Il est comme un peu submergé par la colère à quelques moments. Il fait même un moment pas attention et lorsqu'il aurait pu aller peut-être à un pin de victoire, décide de s'en prendre à Rey Mysterio parce que Rey Mysterio, je ne sais pas trop, il l'a à travers la gorge parce qu'il l'a interrompu il y a quelques semaines. Fait que ça va s'attaquer à Rey au lieu d'aller vers la victoire. Des bons mouvements également de Kofi Kingston que j'ai bien aimé dans ce match-là. Il a été un bon vétéran pour vendre les mouvements et rester incarné également là, par ces mouvements-là. Je pense qu'on voit là, l'image ici là, où il se fait faire un suplex par un des deux des War Raiders et pendant qu'Ivar va venir il faire une corde à linge en même temps et la face qu'il fait, c'est vraiment efficace pour nous vendre l'émotion. Et c'est difficile quand même de rester, se protéger et continuer de faire son jeu d'acteur. Fait que c'était une belle preuve d'un vétéran qui nous montre tout son talent pour vendre des situations et vendre des mouvements et vendre la peur de recevoir une corde à linge. Et ça met en évidence, évidemment, les War Raiders. Ça les aide à devenir plus crédibles. Gable va intervenir parce qu'il arrive ringside, se met à attaquer Rey Mysterio. Fait qu'évidemment, ça déconcentre, ça enlève de l'équation la LWO. Probablement un nouveau programme entre American Made et la LWO. Fait que on va voir ça probablement les prochaines semaines. Et l'équipe qui devait gagner, gagnant, les War Raiders, continue leur ascension vers la division. Le top de la division par équipe. On va avoir un match pour la ceinture prochainement. Donc, le bon choix, la bonne équipe qui a gagné. Fait que tous les morceaux continuent d'avancer. Les 3 histoires continuent d'avancer. On se fait une rencontre du match et les 3 continuent par la suite dans des chemins différents, mais des chemins quand même intéressants. Par les prochaines semaines, ça développe les histoires. Fait que c'est tout le temps le fun quand c'est bien écrit comme ça. Du bon booking. Et c'est tout ce que je vous conseille pour le Raw du 28 octobre 2024. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé du Raw, mais également ce que vous pensez un peu de cette nouvelle formule-là. Fait que il y a eu une petite intro et bon, travailler un peu fort pour essayer de placer des trucs. Fait que on va voir si vous aimez ça puis si ça vous tente d'en voir plus dans ce style-là. En attendant, c'était Max Perriard pour les sommeliers de la lutte. Ciao tout le monde. Abonne-toi, les sommeliers c'est l'endroit pour la lutte et ses moments forts. 2 fois semaine c'est notre accord.